Les fichiers S sont fichés S parce qu'ils sont susceptibles de passer à l'acte. Et cela relève désormais du secret d'État, pas seulement de nos services secrets. Oui. Le renseignement est en passe de devenir un mode de gouvernement dont le siège est au cœur de l'Élysée. L'étau se resserre au fur et à mesure. Tous ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte sont de plus en plus susceptibles d'être interpellés. Et la police est en train de prendre le pas sur la justice. Ça s'appelle l'état d'urgence, qui se prolonge, s'institutionnalise, se constitutionnalise, on y songe déjà, à la permanence de cet état de surveillance, à un état policier. Depuis que l'on sait, après avoir fait mine de l'ignorer, que le danger ne vient pas de l'extérieur, mais provient de l'intérieur, on monte la garde, on remonte l'arrière-garde. Et la dialectique de la liberté et de la sécurité est revue et corrigée au profit de qui? Eh bien, de ceux qui cherchent à en profiter. Parce qu'il est d'évidence mathématique que le degré de sécurité est inversement proportionnel au degré de liberté. Et quand l'un augmente, eh bien l'autre diminue. Pour notre sécurité, l'État va finir par avoir tous les droits. Nous surveiller pour nous sauver. Pour blinder son fichier S, il doit passer en revue tout l'alphabet. On n'a plus peur de mourir. Mais on meurt de peur. Le bébé, non, Big Brother, n'a pas révélé encore que toutes les lettres de l'alphabet finiront par être contaminées. À la lettre M figureront tous les musulmans, à la lettre I, tous les islamistes ou intégristes musulmans, à la lettre R, tous les radicalisés, à la lettre N, tous les nostalgiques du grand messager, et à la lettre L, tiens, plus une seule trace de notre liberté. Mais la liste de tous ceux qui ont ouvert le livre et qu'on va bientôt enfermer. Bienvenue dans le débat de France 24. Il était donc fiché S, lui aussi. Radouane Lagdim, comme avant lui Mohamed Merah, Mehdi Koulibaly et les frères Kouachi, le terroriste de Carcassonne, faisait partie de cette longue liste. 20 000 noms, dont 19 sont passés à l'acte dans la série d'attentats que connaît la France depuis 4 ans. De quoi relancer le débat. Faut-il neutraliser tous les individus soupçonnés de radicalisation, et ce afin de prévenir les passages à l'acte? On en débat avec à mes côtés Valérie Boyer, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères. Face à vous, Marie Guévenoux, députée La République En Marche de l'Essonne, membre de la commission des lois. On va en parler dans un instant, mais d'abord écoutez quelques réactions politiques ces dernières 48 heures. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de 3 ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Qu'on s'interroge en effet sur ce qu'on fait sur un certain nombre de personnes qui sont fichées, dans le respect du droit, sous l'autorité du juge bien évidemment, mais on peut en tout cas travailler sur cette question. Ça veut dire quoi précisément? Travailler sur cette question, ça veut dire mettre en rétention administrative des gens qui sont seulement identifiés pour radicalisation? Un certain nombre de personnes par leur comportement, à partir du moment où on consulte des fichiers qui prônent des sites qui prônent un message de haine à notre égard, avec des menaces pour nos concitoyens, une action, en effet, peut être envisagée. Qui affirme, sans savoir que cet attentat aurait dû être évité, personne n'a dit cela sur ces bancs.
Mais ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Voilà, c'était le Premier ministre Édouard Philippe qui s'exprimait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Valérie Boyer, cet attentat, il aurait pu être évité, comme l'a dit Laurent Wauquiez. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Monsieur le Premier ministre caricature nos propos. On n'a jamais dit que nous souhaitions le risque zéro. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas, mais nous nous sommes insurgés contre la sortie de l'état d'urgence parce qu'on a fait croire aux Français que les mesures qu'il y avait dans l'état d'urgence étaient mises dans le droit commun, dans le droit quotidien, si je puis dire, et que leur niveau de protection était identique à celui de l'état d'urgence. Ce n'est pas vrai. Je rappelle simplement que ma famille politique a voté, et je les ai votés, j'ai participé à tous les débats, les 13 lois sur l'état d'urgence. Nous avons refusé de voter la 14e, celle de Macron, parce que nous avons estimé qu'effectivement, elle n'allait pas assez loin et qu'elle était dangereuse. Sur quoi? Sur la fin des perquisitions? Alors, sur la fin des perquisitions, d'ailleurs, les chiffres sont édifiants. Il y en avait eu énormément pendant les lois sur l'état d'urgence. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, de mémoire, je crois qu'il y en a eu 76. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, il y en a eu moins d'une dizaine. Oui. De la même façon, il n'y a pas d'expulsion, donc ou extrêmement peu. Donc tout ça fait que nous ne sommes pas d'accord avec cette sortie de l'état d'urgence. Nous souhaitons le rétablissement de l'état d'urgence. Remplacé par les visites domiciliaires dans la loi. Exactement, remplacé. Mais ça vous pose un problème? Oui, c'est pas que ça me pose un problème, c'est qu'elles ne sont pas réalisées. Vous le voyez bien aujourd'hui, ces visites domiciliaires ne sont pas réalisées. En tout cas, il y en a très peu. Il faut demander l'intervention du juge, etc. Pourquoi faire en sorte que nous ayons enlevé des moyens à la police et au préfet pour intervenir? Et puis, surtout, ce que nous réclamons, c'est que les étrangers dont on connaît la dangerosité et qui sont d'ailleurs suivis dans le fichier, qui n'est pas le fichier S particulièrement, mais le fichier de radicalisation terroriste qui porte le nom de FSPRT, eh bien ceux-là, qu'ils soient expulsés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens humains et matériels de suivre tout le monde. Vous savez que pour une personne, c'est à peu près 3000 personnes qui ont été identifiées. Pour une personne à surveiller, il faut entre 10 et 30 policiers. On va parler de cette question-là, des fichiers. Bonjour à tous. Les attentats contre le World Trade Center en 2001 auraient stimulé le développement de politiques ultra-sécuritaires qui permettent désormais aux différents gouvernements européens et américains de mieux surveiller leur propre population. 10 ans plus tard, des milliards de données personnelles auraient été engrangées au nom des impératifs de sécurité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Stockés dans des ordinateurs, dans les ordinateurs des commissariats, des services de renseignement et des entreprises high-tech. Vous avez les échantillons ADN, empreintes numérisées, photographies, nom, prénom, adresse, taille, poids, goût. Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde est fiché au moins une fois quelque part. Par exemple, votre carte bancaire, votre future carte d'identité, votre carte de sécurité sociale, votre plaque d'immatriculation de votre voiture sont autant de fiches signalétiques qui vous identifient. Dans le futur, les passeports biométriques et les puces de vos cartes d'identité seront localisables par satellite. Vous serez localisé comme un simple GPS. Vos voitures qui sont truffées d'informatique seront aussi détectées par satellite. Lorsque la loi sur l'implantation de la puce RFID sur les bébés sera votée, ce sera encore plus dramatique, car comme vous le montre le film Total Recall, dans lequel jouait l'acteur Arnold Schwarzenegger, toutes ces puces RFID qui seront implantées dans le corps de vos bébés posséderont une fréquence d'émission qui seront détectables par satellite. Et comme vos cartes votre carte grise, logiquement, lorsque le bébé recevra une puce, il sera implanté, les autorités garderont la fréquence émettrice de cette puce. Donc lorsque ce bébé va grandir et deviendra adulte et
deviendra, comment dire, opposant à la politique en cours, eh ben, les autorités n'auront plus qu'à rechercher la fréquence d'émission de l'individu, hein, et grâce au réseau de satellites, ils pourront le localiser. Bah, chaque attaque terroriste est une nouvelle opportunité donnée à nos gouvernements pour légiférer sur plus de sécuritaire, hein. Dans tous les pays européens qui avaient été victimes d'attaques terroristes, hein, on assiste à une prolifération de fichiers de sûreté, hein. En France, tous les individus radicalisés sont fichés S. Tous ces syndicalistes, mouvements d'extrême droite, mouvements d'extrême gauche, qui applaudissent cette mise en place de fiches de signalement pour repérer les radicalisés, ne savent même pas encore qu'ils sont eux-mêmes fichés. Du moins qu'ils avaient été fichés et qu'ils sont toujours fichés, hein. Sauf que les fiches de signalement qui concernent les sympathisants islamistes ne datent pas vraiment d'aujourd'hui, hein. Il remonterait à l'époque où Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, hein. Lors des attaques du GIA algérien, hein, le ministère de l'Intérieur de l'époque avait envoyé à tous ses commissariats une directive pour qu'ils fichent les islamistes algériens les plus radicalisés. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les médias nous parlent des fiches S, mais bon, c'est... D'ailleurs, même quand il y a eu les attaques d'action directe dans les années 80, je crois, beaucoup des mouvements de leaders de mouvements anarchistes étaient aussi fichés dans les dossiers de la police, hein. Bah, le gouvernement français exploiterait donc les attaques terroristes de Daesh pour légiférer, puis développer une juridiction qui permettrait aux forces de sécurité, hein, je parle de la police et de la gendarmerie, d'intervenir sans devoir passer par les juges, hein. C'est-à-dire, ils pourraient débarquer chez vous sans la commission, le document qui leur permet d'entrer chez vous, hein. Oui, c'est vraiment la Corée du Nord, en gros. En langage plus clair, notre pays est en train de devenir la Corée du Nord, hein. Ou tout autre régime militaire du tiers-monde, hein. Sauf qu'en France, ça se fait le plus légalement du monde, hein, grâce aux lois démocratiques, hein, votées démocratiquement parlant, hein. Actuellement, on vous dit que seuls les radicalisés islamistes sont ciblés, hein. Mais les leaders de certains mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche devraient savoir qu'ils sont fichés, pas pour les mêmes raisons, certes, hein, que les islamistes, mais ils sont quand même fichés. Donc si demain il y a des troubles du côté de l'extrême gauche et de l'extrême droite, la police saura qui aller chercher. Donc maintenant, vous le savez. Les fiches de signalement des individus ne sont qu'une partie immergée de cet iceberg, hein, que vous appelez Big Brother. Par exemple, à Valenciennes, les policiers n'ont même plus besoin de descendre dans la rue pour verbaliser, hein, c'est-à-dire pour vous verbaliser, hein. Les plaques d'immatriculation de votre voiture sont identifiées par caméra et le PV est envoyé automatiquement au domicile de l'automobiliste, hein. Et ce n'est qu'un début, hein. La police est en train de réfléchir à un fichier qui classerait les images de vidéosurveillance via un système de reconnaissance faciale, hein. Il suffira que l'infraction et le suspect soient filmés pour que le logiciel puisse comparer avec le faciès répertorié. L'outil proposera alors une liste de suspects potentiels par ordre de ressemblance, hein. Bah, ça, vous le voyez aussi dans le film Minority Report, où vous avez Tom Cruise qui essaie de fuir et il est obligé de changer d'œil parce que vous avez des caméras qui repèrent les yeux et donc l'identité de la personne. Ces caméras sont un peu partout, hein, donc voilà, c'est Big Brother qui nous prépare, et puis le cinéma de science-fiction, hein, qui donne des idées aux scientifiques pour élaborer ce genre de technologie, hein. Les forces de l'ordre ont aussi des oreilles, hein. Sur les 64 millions de mobiles français, hein, qui circulent dans le pays, hein. Dans les enquêtes judiciaires, hein, une fois obtenue la commission rogatoire, hein, les policiers n'ont plus qu'un code à entrer sur leur table d'écoute pour vous espionner, hein. Bah oui. Et toute cette surveillance qui s'accroît de jour en jour grâce au développement d'une nanotechnologie, hein, diminue chaque jour un peu plus nos libertés individuelles, hein. Aujourd'hui, on trouve toute une panoplie de puces électroniques que l'on trouve dans une multitude de cartes, hein. Oui, ça va de la carte bancaire, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la carte d'identité, la carte de sécurité sociale, hein. Vous avez des puces RFID, hein, qui émettent des fréquences sur ces cartes, hein. D'ailleurs, vous avez bien constaté que lorsqu'un terroriste du moins un braqueur ou un quelconque terroriste est repéré, c'est-à-dire qu'on découvre son identité, on regarde tout de suite, on arrive à le repérer grâce à la carte bancaire qui lui appartient.
Puisque dès qu'ils ont l'identité de la personne, ils peuvent retrouver le compte bancaire et puis savoir à quel endroit cette personne se sert de sa carte. Bah, certains logiciels de téléphone permettent désormais de connaître en temps réel la position exacte d'un individu grâce à son portable. Et bon, je vais vous dire, le plus redoutable des délateurs, c'est un logiciel MyMobile, hein, qui a été élaboré par la société Mapping Control. Hein. Lui, cette société propose, par exemple, aux parents qui sont inquiets pour leurs enfants, d'intégrer un logiciel dans le portable de leurs enfants afin de le repérer directement de chez eux. Hein. Quelquefois, vous avez des maris qui font la même chose pour leurs femmes, hein, pour savoir où elles se trouvent à tout moment. Oui, c'est des maris qui font plus confiance à leurs femmes, hein, qui pensent qu'elles les trompent, donc ils mettent un mouchard dans leur portable, hein, ce qui permet au mari directement de chez lui de suivre, de localiser où se trouve sa femme en temps réel. Hein. Bah, ce genre de version existe pour les employeurs. Hein. Des boîtiers GPS seraient placés discrètement dans les voitures de fonction. Hein. Ça suivrait à la trace les employés, comme ça on sait où va l'employé. Donc là, bon, je vous ai parlé des fiches S. Hein. Donc il faut comprendre que le système des fiches S, actuellement, on en parle pour désigner les radicalisés. Mais ce genre de fichier S existe depuis très très longtemps. Vous savez, l'oligarchie et le système capitaliste a toujours eu des ennemis du côté de gauche, hein, du côté social, hein, surtout de l'extrême gauche. Hein. Vous avez des mouvements anarchistes, hein, qui pour l'oligarchie sont très très dangereux. Parce que ces mouvements anarchistes ne supportent pas l'autorité, du moins le système économique dans lequel nous vivons, le système capitaliste. Donc beaucoup de ces anarchistes sont déjà fichés. Beaucoup de leaders de mouvements d'extrême gauche sont aussi fichés. Et bon, nous sommes tous plus ou moins fichés. Hein. De toute façon, dès l'instant où vous avez une carte bancaire ou une carte d'identité avec la puce intégrée, vous savez, la puce RFID, eh ben, ça y est, vous êtes fiché indirectement. Surtout pour la carte d'identité avec la puce intégrée, là vous êtes, c'est un géolocalisateur. C'est-à-dire ceux qui ont ce genre de carte peuvent être localisés par satellite. C'est tout comme la voiture, hein, dans laquelle vous intégrez un GPS, hein, vous êtes localisé. Vous savez qu'aux États-Unis, les drones font exactement la même chose. Hein. Lorsque on repère un ennemi soi-disant terroriste islamiste, vous avez des militaires qui se pointent non loin du secteur où se trouve le terroriste ou voire une réunion de certains chefs. Et ces militaires, comme vous voyez dans certains films, avec un laser, pointent leur laser sur la maison. Hein. Et lorsque le drone survole le secteur, il va lancer un missile qui va être téléguidé jusqu'à la maison grâce au faisceau laser. Bien entendu, lorsque le missile explose, on ne regarde pas trop qui était à l'intérieur. Donc on a voulu détruire des chefs terroristes, mais le problème c'est qu'à l'intérieur vous avez des femmes et des enfants. Oui, ça pour l'armée américaine, hein, c'est des dégâts collatéraux, on appelle ça. C'est malheureux, mais bon, ils exécutent des femmes et des enfants juste pour pouvoir tuer quelques leaders islamistes. Bah, maintenant, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que n'applaudissez pas trop lorsqu'on vous parle de fichiers S. Hein. Et bon, lorsque tous ces hommes politiques se sont invités sur les plateaux pour évoquer ces fameux fichiers S, hein, le problème que la police rencontre, hein, parce qu'elle n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir aller chercher, pour débarquer surtout chez les gens sans l'aval du juge. Hein. Parce que maintenant, on voudrait donner plus de pouvoir, surtout les partis de droite et d'extrême droite. Hein. Parce que là, ce sont les partis de droite, hein, parce que vous avez remarqué, maintenant, vous savez que les partis de droite, pour attirer l'électorat du Front National, parlent exactement comme l'extrême droite. Hein. Ils vont carrément sur les terrains de l'extrême droite, hein, pour rafler le maximum de voix. Parce que là, le leader du parti LR, hein, comme on dit, c'est presque un petit militant Front Nationaliste, hein, je dirais. Lorsqu'il parle d'expulser les fiches S étrangers, il redit exactement ce que le Front National dit.
Oui, c'est le perroquet de service en langage plus clair. Et pendant qu'on vous parle de tous ces fichiers, ces fiches S, hein, et de tous ces djihadistes, terroristes, bon, qui n'ont rien d'islamiste, hein, comme vous le savez, hein, 90% d'entre eux sont des délinquants multirécidivistes. Hein. Et ben, pendant qu'on vous parle de ça, ben, on occulte complètement les problèmes sociaux du pays. Et vous êtes tellement passionné qu'on vous aveugle complètement. Et lorsque vous allez vous plaindre sur la cherté de la vie, sur l'augmentation des loyers, sur le fait que vos banques vous pillent, vous raquettent complètement sans que vous puissiez réagir, hein, eh ben vous ne pensez même pas à ces choses, hein, parce qu'on vous passionne tellement avec les islamistes que vous en êtes arrivé à vouloir carrément donner le feu vert au gouvernement pour qu'il légifère sur plus de lois sécuritaires. Vous n'avez pas encore compris que toutes ces lois sécuritaires vont être utilisées contre vous dans un futur très proche. Parce que bon, d'un point de vue spirituel, vous aviez compris que tous ces délinquants djihadistes en réalité sont téléguidés par le diable. Hein. Bah oui, vous l'aviez bien compris, je pense. Pour quelle raison agit-il ainsi? Je vous ai dit que la France est le pays qui doit recevoir le grand monarque. Qui verra naître le grand monarque, alias le Mahdi. Donc le diable, par l'intermédiaire des djihadistes terroristes, essaye de développer une politique ultra sécuritaire, hein, pour saboter, c'est-à-dire pour mettre des bâtons dans les roues à ce grand monarque. Hein. On commence à parler de Vigipirate, on demande aux militaires de faire des rondes dans les rues, ça, on est en train de préparer l'armée. Hein, parce que vous savez très bien que lorsque le grand monarque reviendra dans le futur, lorsqu'il viendra, logiquement, ça se terminera par une nouvelle révolution en France. Hein. Cette révolution, logiquement, va s'étendre à tous les pays, comme elle l'a fait il y a 2 siècles. Sauf que là, c'est une révolution qui sera de nature religieuse. Et logiquement, à partir de la France, tous les mouvements chrétiens qui vont adhérer à l'idéologie de ce grand monarque, hein, vont exactement faire la même chose dans leur pays. Hein. Ils vont se révolter contre leur gouvernement, leur oligarchie surtout. Hein. Ça, c'est du côté chrétien, parce que du côté islamiste, ça sera la même chose. Hein. Les islamistes qui vont adhérer à l'idéologie de ce grand monarque vont se révolter aussi contre leur régime, mais pour les pays arabes, arabo-musulmans, comme je l'ai dit. Hein. Ce sont des dictatures militaires. Hein. Donc, ils vont essayer de se révolter, mais bon, vu l'armement que ces régimes possèdent, ça va se terminer par un bain de sang. Bien entendu, ces jeunes militaires ne vont pas exterminer la grande majorité de leur peuple. Hein. Il va arriver un moment où ce grand monarque va devoir intervenir, hein, pour y mettre un terme. Bon, certains vont me dire dans combien de temps. Ça, je vous ai dit, pour les dates, je ne sais pas. Je sais seulement que d'après les prophéties, ce grand monarque doit naître en France. Hein. Il aura probablement une origine arabe, puisque le Mahdi qu'attendent les musulmans correspondrait en fait à ce grand monarque, hein, qui lui correspondrait à cet antéchrist que la Bible nous annonce. Donc tout ce qui se passe en France, ces attaques terroristes, sont voulues par le diable. D'ailleurs, pour lui, c'est pas très compliqué d'influencer un délinquant, hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le délinquant a déjà un pied dans l'autre, j'allais dire l'autre monde, non. Il a déjà une jambe dans le côté des forces du mal. Donc pour le diable, c'est toujours facile d'influencer un délinquant. C'est beaucoup plus dur d'essayer d'influencer un vrai religieux qui va faire sa prière tous les jours. Parce que ceux qui commettent les attentats, vous regardez leur profil, hein, ce sont en grande majorité des délinquants. Ce sont des gens qui sont très très éloignés de la religion islamique, hein, puisqu'ils ont des antécédents de délinquants agressifs, violents, et qui ont une vie qui serait à l'opposé de ce que prône la religion islamique, je pense. Donc lorsque nos médias nous disent que ce sont des djihadistes islamistes, je pouffe de rire. Hein. Oui, j'ai l'impression que nos médias s'adressent à des illettrés, des analphabètes. Hein. Ils ne parlent pas à un public cultivé.
Parce que s'il parlait à un public cultivé, déjà, le fait de savoir que 90% de ces djihadistes terroristes sont des délinquants, vous mettrez la puce à l'oreille et vous commencerez à réfléchir. Puisque ces gens sont des délinquants, on ne peut pas dire que ce soit réellement des islamistes. Hein. Pourquoi dit-on que ce sont des islamistes, hein, pour nous tromper complètement? Bah, du côté chrétien, parce que bon, du côté chrétien, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose. Le problème en Europe, c'est que du côté chrétien, c'est souvent les mouvements d'extrême droite qui se rattachent aux valeurs chrétiennes. Et le problème, c'est que beaucoup de ces mouvements d'extrême droite qui se rattachent aux valeurs chrétiennes ne vont même pas à l'église le dimanche matin et se contrefoutent complètement de la religion. Ils exploitent la religion chrétienne à des fins strictement nationalistes. Hein. Eux, la France est chrétienne, donc vous quittez, lorsqu'ils s'adressent aux étrangers, la France est chrétienne, vous quittez le pays, hein, on n'a pas besoin de vous. Hein. Le problème, c'est que ces mouvements d'extrême droite ne savent pas que depuis 2 siècles, la France est devenue un État laïque, hein, complètement athée, et puis la France est un pays qui est complètement déchristianisé. Donc lorsqu'ils parlent de valeurs chrétiennes, je ne sais pas de quoi ils parlent. Qu'en France, quand vous vous promenez, les valeurs chrétiennes, d'ailleurs même aujourd'hui, vous savez, les églises, on commence à les détruire dans certaines villes. Voilà, les valeurs chrétiennes sont en train de foutre le camp. Hein. Bah, ce grand monarque, lui, bon, il va pas venir islamiser, parce que bon, si on dit que le grand monarque c'est le Mahdi, les islamistes vont tout de suite penser que oui, il va islamiser l'Europe. Non, faut pas penser comme ça. Il faut toujours s'imaginer que ce grand monarque va restaurer le christianisme, du moins, va revenir aux vraies sources du christianisme, parce que le christianisme du Vatican ne reflète pas vraiment l'enseignement du Christ. Hein. Ah, bah oui, c'est l'Église romaine. C'est pas l'Église du Christ. Il faut bien comprendre cela. Hein. Et il va restaurer aussi du côté musulman l'islam, un islam. La source de l'islam. Mais bon, il faut aussi comprendre qu'il va apporter une nouvelle réforme. C'est un nouvel enseignement religieux. Donc, comme toute religion, ben, cet enseignement religieux s'installera progressivement à l'intérieur de beaucoup de pays. Hein. Je pense que vous avez écouté dans une de mes vidéos, je parlais du Christ, un des pharisiens disait que le Christ, si c'est l'œuvre des hommes, ça disparaîtra dans quelque temps. Hein. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Hein. Son enseignement religieux se développera, se répandra sur toute la planète. Bah, concernant le grand monarque, c'est exactement ce qui se passera. Si c'est l'œuvre des hommes, ça va disparaître assez rapidement, mais si c'est l'œuvre de Dieu, ben, son enseignement va se répandre sur toute la planète. Hein. Puis même dans les autres systèmes solaires. Puisque comme je l'ai dit, le grand monarque va rentrer en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Hein. Donc ces visiteurs extraterrestres informeront leur monde de ce qui se passe réellement sur Terre. Donc déjà, ce grand monarque sera aussi connu dans les autres mondes extraterrestres. Ça veut dire quelque chose, hein, c'est celui que vous appelez l'Antéchrist, en réalité c'est une programmation, c'est un programme ordonné par Dieu. Donc l'Antéchrist ne peut être que le grand monarque, alias le Mahdi des musulmans. Je sais, pour certains, c'est toujours très dur d'entendre cela. Je vois dans les commentaires, certains ne cessent de me dire « Ah oui, que je dis n'importe quoi » en prétendant que l'Antéchrist serait le grand monarque et le Mahdi. Mais comme je vous le dis, vous avez été formaté depuis des siècles, vous ne comprenez rien. On vous a dit que l'Antéchrist va combattre le Christ, alors que l'Antéchrist va venir avant le Christ. Antéchrist veut dire antérieur au Christ, donc il ne va pas combattre le Christ, il vient pour préparer son arrivée. Et dans la religion islamique, on nous dit que le Mahdi viendra avant la fin des temps, et du côté chrétien, on nous dit que le grand monarque viendra avant la fin des temps. Pensez-vous réellement qu'on va se retrouver devant 3 grands monarques? Non, vous en aurez qu'un. C'est celui que la Bible appelle l'Antéchrist, antérieur au Christ. Donc l'Antéchrist, en réalité, ne peut être que ce fameux grand monarque hein, que les musulmans appellent le Mahdi. Puis il y a de grandes probabilités pour qu'il soit né en France. Pays où vous avez 2 religions qui se font face, hein, l'islam et le christianisme. Bien entendu, certains vont me dire qu'il y a 2 religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Bah oui, mais le problème il est là, c'est qu'à cause de vos nationalismes, vous divisez tout. Le grand monarque lui saura qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il sait très bien qu'il y a plusieurs nationalismes.
Donc, quand les musulmans vont prier à la mosquée, les chrétiens vont prier à l'église, hein, ils prient tous pour le même Dieu. Bien entendu, du côté chrétien, ils ont tendance à prier pour la croix et le Christ, hein, parce que c'est ça le problème avec le christianisme. Hein. Surtout le catholicisme, je dirais. C'est qu'on a tendance à tout focaliser sur la croix et le Christ, alors que le Christ, lorsqu'il est arrivé, il vous a dit de vous prosterner devant le Créateur des mondes. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de me détourner de la thématique de ma vidéo qui était les fichiers S. D'ailleurs, je pense que même le grand monarque, dans le futur, peut-être qu'il sera fiché S. Mais le problème, c'est que ceux qui vont le fichier S seront à leur tour fichés et mis sur une liste rouge. Donc, ils ne se risqueront même pas à aller aller trop loin avec le grand monarque. Puisque vous le fichez, ben lui il va carrément vous ficher et vous mettre sur des listes rouges, donc il saura qui l'a fiché. Et puis comme c'est dit dans la Bible, il commandera, c'est-à-dire il prendra le contrôle de tout. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à le mettre sur une liste rouge, lui coller des fiches S, ben amusez-vous. Et dans le futur, amusez-vous, mais vous verrez que il y aura un retour. Hein. C'est que lui il va vous ficher complètement. D'ailleurs, dans le futur, en France, j'ai la nette impression que ce grand monarque qui ne supportera pas l'oligarchie régnante, hein, puisque, comme vous le savez, l'oligarchie impose sa loi économique et politique au pays. Hein. Puis c'est une oligarchie laïque. Bah voilà, bah là vous voyez sur la vidéo, je vous ai mis fiche S avec l'étoile de l'Union économique européenne, parce que ce sont tous les pays européens qui sont en train de s'orienter vers la même directive. Hein. C'est-à-dire, comme les attentats ont lieu dans plusieurs pays européens, ben, dans beaucoup de ces pays, ben, vous allez avoir le même système Big Brother qui va s'installer. Bah oui, c'est que le diable est en train de répandre ses tentacules sur toute l'Europe. Hein. Puisque que ça soit en France, en Allemagne ou en Belgique, vous verrez que ce sont toujours des délinquants qui vont passer à l'acte. Bah, le délinquant, déjà, il a un esprit orienté vers le mal. Donc pour le diable, c'est toujours facile de guider ce genre d'individu. Vous verrez, si vous avez une prochaine attaque, vous verrez, on va encore nous dire que oui, là, c'était un ancien délinquant qui braquait des banques ou je ne sais quoi. Mais par contre, vous ne verrez jamais un simple musulman qui va faire ses prières quotidiennes. Ce genre de personne, vous ne le verrez jamais faire des attentats, puisque lui, il fait sa prière tous les jours. Alors que le délinquant aurait été, sa conversion à l'islam n'est que passagère. Ce sont des gens qui sont, on peut dire, qui se convertissent à l'islam temporairement. Le temps de leur action. Hein. Comme j'ai dit, beaucoup d'entre eux se lancent dans des opérations kamikazes. Hein. Ils cherchent plus à se suicider qu'autre chose. Hein. Voilà, ils essayent de trouver des situations pour, valider leur suicide, mais ça ne marche pas comme ça, puisque comme je l'ai dit, le subconscient de l'individu va enregistrer l'arrière-pensée avec laquelle il a décidé de passer à l'acte. Donc ça ne sert à rien de faire des mises en scène pour faire passer ça pour un acte djihadiste, soi-disant. Oui, djihadiste, c'est que les médias en France qui nous parlent de djihadisme islamiste. Hein. Sinon, personnellement, il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des voyous et des délinquants qui se contrefoutent complètement de la vie humaine. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo.